La semaine passée, nous avons regardé la question des serments et des vœux. Alors, c'était la première partie. Ce soir, on va terminer ce sujet. Et on avait vu qu'un vœu est une promesse solennelle faite au Seigneur, alors qu'un serment est une promesse solennelle faite devant le Seigneur, mais à des hommes. Et on avait regardé un peu ce que Jésus enseigne, de ne, de ne pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, etc. Jésus n'est pas en train de dire de ne pas faire de serment. Il est en train de dire qu'il ne faut pas faire des serments euh, hypocrites en utilisant la terre, le ciel, etc. Euh, les pharisiens croyaient que du moment où un serment ou un vœu était fait, sans prendre Dieu à témoin, on pouvait le transgresser. On pouvait faire un serment ou un vœu à la légère s'il n'était pas fait au nom de Dieu. Donc, il disait, oh, on va faire ça au nom du ciel ou au nom de la terre. Et voilà. Donc, Jésus dénonce la légèreté des serments et des vœux. Cette gymnastique de prêter serment par le ciel ou par la terre ou par le temple. Donc, c'est ce que Jésus dénonce ici. Il enseigne que notre oui soit oui et que notre non soit non. Quand il dit ce qu'on y ajoute vient du malin, là, c'est que quand les pharisiens ajoutaient là, par le ciel, par la terre, dans le but de se désengager, ben, Jésus dit que ça vient du malin. Et ce que le Seigneur demande, c'est que notre parole soit prononcée avec sérieux. Euh, il y a des gens qui parlent et pour convaincre leur interlocuteur, ils vont dire des trucs comme je le jure sur la tête de mes enfants. Ces choses ne sont pas sérieuses et nous devons nous abstenir de cette pratique. Ça n'a aucune valeur. Par contre, si nous devons témoigner en cours, nous pouvons prêter serment comme engagement à dire la vérité. On va regarder maintenant les limites des serments et des vœux. Si quelqu'un fait un serment ou un vœu, mais constate par la suite que euh, ce dans quoi il s'est engagé ne sert pas le bien mais le mal, il ne devrait pas tenir ce serment. Par exemple, vous rencontrez une personne pour la première fois et vous lui parlez sommairement de l'Évangile. La personne vous dit qu'elle aimerait que vous alliez chez elle en soirée pour en discuter plus à fond et vous prenez l'engagement d'y aller. Entre-temps, vous apprenez que cette personne invite n'importe qui à sa maison dans le but de les inciter à faire des pratiques immorales. Alors, vous n'avez pas à tenir cet engagement. C'est la loi de Dieu qui demande qu'on respecte nos serments, nos engagements, mais un serment ou un vœu qui serait en opposition à la loi ou qui nous amènerait à transgresser la loi, ben, on ne peut pas désobéir à la loi sous prétexte de tenir un vœu ou un serment. Le paragraphe 2 de ce chapitre dit, les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu, lequel doit être prononcé avec sainte crainte et respect. C'est pourquoi prêter un serment en vain ou de façon précipitée par ce nom glorieux et redoutable ou par quoi que ce soit d'autre est un péché et doit être exécré. Cependant, pour certaines questions ou en des occasions importantes pour la confirmation de la vérité ou pour mettre fin à des querelles, prêter un serment est autorisé par la parole de Dieu, si bien qu'en de telles matières, il faut prêter le serment légal imposé par l'autorité légitime. Alors, ici, il est question du sérieux du serment. Quand la Bible enseigne de faire des serments, c'est toujours au nom de Dieu que ces serments doivent être pris. Faire un serment au nom de Dieu, c'est prendre Dieu à témoin dans notre engagement. Donc, on est exhorté à ne pas faire de serment avec précipitation. Vaut mieux ne pas faire de serment que d'en faire un à la légère.
Et le paragraphe 2 rajoute qu'il est bien de prêter serment pour des raisons qui l'exigent. Un serment démontre le sérieux. C'est une manière de montrer que notre engagement est solennel, il est pris en, en connaissance de cause et que celui qui le prend a la ferme intention de le respecter. Le paragraphe 3 dit « Quiconque prête un serment autorisé par la parole de Dieu doit dûment considérer le poids d'un acte aussi solennel. Il n'y a rien déclaré d'autre que ce qu'il sait être la vérité. Car la colère du Seigneur est provoquée par des serments précipités, faux ou vains, et à cause d'eux, ce pays est en deuil. » Donc, c'est important de bien réfléchir avant de faire un serment. Euh, il y a combien de couples qui ont prononcé leurs vœux, puis le mariage est un serment aussi, puis le temps passe, puis ils prennent à la légère leur engagement. Le mari ne prend pas soin de sa femme comme il le devrait. La femme manque à la soumission qui est due. Lévitique 19:12 dit vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, jurer ou faire un serment par le nom de l'Éternel, c'est la seule formulation qui est autorisée. Mais si on n'a pas l'intention, on est en train d'associer Dieu à notre hypocrisie. Combien de chrétiens ont déjà dit au Seigneur, si tu me donnes telle chose, si j'ai une augmentation salariale, si tu me fais gagner à la loterie, si j'ai telle promotion, je vais donner tel montant à l'Église. Et la chose arrive, par exemple l'augmentation salariale, et le chrétien ne tient pas son engagement. Et le paragraphe dit de considérer le poids d'un serment. On le voit dans la Bible. Le serment, c'est sérieux. On va regarder un texte où le principe est appliqué pour la conversion, mais c'est la même chose pour tout engagement. Parce que la conversion est aussi un engagement, l'engagement de renoncer à sa vie pour suivre le Seigneur. Dans Luc 14, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, le verbe haïr a le sens de ne pas aimer du plus grand amour. Ça ne veut pas dire Ça sent déverser les une gens haine. super légères. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer les microphones? Donc, on continue la lecture. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. L'idée, c'est de calculer ce dans quoi on s'engage. Faut réfléchir avant. Ça donne rien de s'engager. Par exemple, si un homme s'engage envers sa femme à, à, à faire un jardin puis qu'il va finir dans 2 jours, si c'est pas réaliste, il peut pas s'engager. Des textes de l'Ancien Testament nous montrent des exemples de serments non respectés et Dieu a puni les personnes qui les avaient prêtés. 2 Chroniques 36, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu et il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui parlait au nom de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar
qui lui avait fait prêter serment de par Dieu. Il raidit sa nuque et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sous l'Ancien Testament, et je pense que ça demeure sous la Nouvelle Alliance, Dieu condamnait des personnes qui faisaient un faux témoignage. Et parfois, le chrétien se permet une légèreté en se disant, oh, je suis chrétien, je ne peux pas perdre mon salut. C'est vrai que Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, on voit ici que ceux qui sont en Christ Jésus, ben, c'est ceux qui marchent selon l'esprit. Mais si quelqu'un fait des engagements à la légère, dit n'importe quoi, il y a lieu de se demander s'il est dirigé par l'esprit. Et même pour le chrétien, si il fait un faux serment, il y a des conséquences. La désobéissance du chrétien n'a pas de conséquences éternelles, peut-être sur les récompenses, mais pas sur son salut. Mais Dieu peut donner des récompenses, des conséquences plutôt ici-bas. Pensons à ceux qui ont profané la Sainte Seine dans le Corinthiens 11. Paul dit qu'il y en a beaucoup qui sont tombés malades et qu'il y en a même qui sont morts. Le paragraphe 4, un serment doit être prêté en des termes clairs et simples, sans user d'équivoques ou de restrictions mentales. Alors, ce paragraphe parle de la clarté du serment. Le verset cité dans la confession, c'est le psaume 24, verset 4, qui dit « Qui montera la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. » Et je vous rappelle que jurer, c'est synonyme de prêter serment. Une personne qui jure pour tromper va formuler son serment en se laissant une porte ouverte pour ne pas le respecter sans que cela ne paraisse. Ou la personne va jouer sur les mots. J'ai connu une personne qui avait une entreprise et qui avait pris un sérieux retard dans le paiement de ses factures envers ses fournisseurs. Et l'un des fournisseurs téléphone pour se faire payer et la personne lui dit qu'elle ne peut donner suite présentement parce qu'elle n'a pas la facture sous la main. C'est vrai que la personne n'avait pas la facture sous la main. Elle ne l'avait pas sous la main, elle l'avait dans la main. Bon, c'est pas un serment qu'elle a fait, mais c'est un exemple de formulation pour tromper. Le paragraphe 5 dit un vœu que l'on ne doit adresser à aucune créature, mais à Dieu seul, doit être fait et observé avec un grand sérieux religieux et une fidélité stricte. Alors, je vous rappelle que le serment, c'est adressé aux hommes, le vœu, c'est adressé à Dieu. Les vœux monastiques papistes de célibat perpétuel, de pauvreté déclarée et d'obéissance à une règle sont si loin d'être des degrés de plus haute perfection que ce sont plutôt des pièges superstitieux et coupables auxquels nul chrétien ne doit se laisser prendre. Ah, ici, il parle de célibat, mais les, les vœux des religieux parlent de chasteté. La Confession 1689 a été écrite à une époque où la religion catholique romaine prenait beaucoup de place dans la société. Alors, le paragraphe rappelle ce qu'on a vu en introduction du chapitre. Un vœu doit être fait envers Dieu et non envers les hommes. Et la suite du paragraphe condamne la pratique catholique qui veut que pour entrer dans les ordres, c'est-à-dire dans la prêtrise ou devenir un frère, une sœur de communauté, ben, il faut faire des vœux. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté et vœux d'obéissance. Alors, je connais ça un peu, j'ai passé proche de prononcer
de tels vœux. Euh, et la première difficulté, c'est que les vœux sont faits envers la communauté religieuse et non envers Dieu. Je parle dans l'Église catholique. Deuxième difficulté, ces vœux sont contraires à la parole de Dieu et particulièrement aux ordonnances créationnelles. Le célibat imposé est contraire à l'ordre de se multiplier. La pauvreté est contraire au principe de salaire et du droit à la propriété. C'est quand Dieu dit tu ne voleras pas, c'est tu vas reconnaître que c'est l'autre qui a la propriété. Alors, le vœu de pauvreté, c'est pas qu'ils ont moins d'argent, c'est dans les communautés, ils n'en ont pas. Tout appartient à la communauté. Et l'obéissance aux hommes est contraire au fait que nous devons obéir d'abord à Dieu. Parce que, bon, oui, il y a des autorités humaines établies par Dieu, comme le gouvernement civil. Alors, il y a trois sphères d'autorité humaine et chacune a un champ de juridiction limité. Il y a le gouvernement familial, avec le père qui a l'autorité comme chef. Il y a le gouvernement civil, puis il y a le gouvernement de l'Église. Et chaque autorité doit conduire à partir de la parole de Dieu. Mais quand les communautés religieuses imposent des trucs qui sont contraires aux Écritures, elles sont illégitimes. Lorraine et moi avons connu une ancienne religieuse qui nous racontait que la mère supérieure, il faut savoir qu'à l'époque, les communautés s'occupaient des hôpitaux, des écoles. Euh, alors, une ancienne religieuse qui nous racontait que la mère supérieure lui avait demandé d'enseigner des mathématiques à l'école ou le couvent. La religieuse explique qu'elle est complètement nulle en mathématiques. La mère supérieure lui a dit d'obéir et que le vœu d'obéissance va faire son œuvre. Alors, la seule œuvre que ça a faite, c'est que les enfants ont raté leur année. On n'a pas à faire ce genre de vœux. On doit réserver les vœux pour ce qui doit être solennel, mais on doit éviter sinon les vœux qui ne sont pas requis. Et il y a toutes sortes de dérèglements qui sont provoqués par ces vœux. Alors, je n'ai pas besoin de développer longuement sur les conséquences au vœu de chasteté, l'immoralité. J'ai connu des frères du Sacré-Cœur, je le mentionne parce que ça a fait les manchettes. J'ai connu des frères qui ont été accusés. Un matin, je me réveille, puis j'écoute Paul Arcand, puis j'entends le nom d'un frère que j'ai très bien connu. On impose le célibat, alors on doit s'attendre à ce que ça cause du désordre. Parce que le vœu de célibat ne supprime pas le fait que l'individu est un être sexué. Alors, dans les communautés religieuses, il y a beaucoup d'homosexualité et de pédophilie, en plus de l'adultère. C'est au point où il y a des homosexuels et des pédophiles parce que il y avait la responsabilité d'établissement scolaire. Il y a des homosexuels puis des pédophiles qui sont entrés dans des communautés religieuses juste pour avoir cette marge de manœuvre d'assouvir leur penchant. Alors, le religieux est toujours forcé d'obéir, sauf dans des cas extrêmes, mais sinon, il est obligé d'obéir. Et j'ai connu des religieux qui travaillaient comme plus tard, là, quand c'est l'État qui a pris euh, l'éducation, ben, il y a des religieux qui sont allés enseigner comme professeurs, puis ils étaient payés comme un laïc, mais quand ils rentraient,
ils devaient remettre leur salaire complet à la communauté. C'est jamais ce que le Seigneur veut. On ne doit pas s'engager, on ne doit pas faire des vœux ou des serments qui sont pas conformes à la volonté de Dieu. Deux, deux homosexuels qui auraient fait un vœu de mariage, ben, ils ne devraient pas tenir ça. Ils devraient renier ça puis se repentir. On n'a pas à tenir, on n'a pas à faire de tels vœux. Si on en a fait par égarement, on ne doit pas les respecter. Alors, voilà qui met fin au chapitre sur les vœux et les serments. Et quelques leçons en guise de résumé. On doit éviter les vœux et les serments précipités. On doit, éviter les vœux et les serments qui ne sont pas faits dans une ferme intention de les respecter. On ne doit pas faire de vœux ni de serments sans avoir calculé notre capacité à les respecter. Et surtout, ne faisons pas de vœux ni de serments qui vont contre la parole de Dieu. C'est pas péché de ne pas faire un vœu ou un serment, mais c'est péché d'en faire un à la légère. Alors voilà, merci, on va s'arrêter ici pour ce soir.